Ce matin, on vous présente l'organisme Fjord Jeunesse et pour nous en parler, on a des membres. On est avec Félicien Pivin et Stéphane Leblond pour nous présenter l'organisme, mais également un événement bénéfice, un spectacle qui aura lieu très bientôt. Alors, bienvenue à tous les deux à l'émission. Ça va bien ce matin? Oui, très bien, merci. Écoutez, on va débuter tout de suite avec l'organisme. Quand on parle de Fjord Jeunesse, de quoi il s'agit exactement? Bien, Fjord Jeunesse, c'est une corporation qui existe depuis 11 ans maintenant, qui a été formée en 2004, qui vise essentiellement à soutenir des projets de jeunes de 18 à 35 ans, des projets qui ont une dimension spirituelle, une dimension humaniste, qui a des aspects intergénérationnels possibles aussi. Okay. Alors, depuis quelques années, on se donne comme mission justement d'aider les jeunes financièrement, mais ça peut être par le biais aussi de mentorat, de support technique. Donc, à chaque année, comme cette année particulièrement, on a déjà 3 projets qui ont été acceptés et qui sont soutenus par l'organisation, par l'organisme. Au fur des années, la mission a évolué, a changé un petit peu parce qu'on touche quand même à des aspects qui sont, quand on parle de spiritualité particulièrement, bien, qui sont en constante évolution. En 2015, c'est difficile de préciser, de dire exactement qu'est-ce que la spiritualité, une chose est sûre, c'est que ne faut pas automatiquement associer, par exemple, spiritualité à religion et tout ça. Donc, on a fait un chemin à ce niveau-là. Et avec les organismes, les projets qu'on a supportés jusqu'à maintenant, bien, on commence à être de plus en plus connus là, dans un certain secteur. Et donc, c'est une équipe de bénévoles avec Félicien maintenant, notre agent de développement depuis le mois d'octobre. Donc, c'est un petit groupe qui supporte les activités et ça va bien, ça avance bien. Et c'est quoi la forme des projets? Qu'est-ce que ça peut devenir, ces projets-là? Bien, particulièrement cette année, si on parle concrètement, on a supporté 3 projets. Donc, un, entre autres, avec des jeunes de l'école Dominique Racine, Odyssée Dominique Racine. Oui, le Centre Ressources. Le Centre Ressources. Donc, qui, eux, vont faire au mois de juin une marche sur le sentier Catapacan, une marche de quelques jours. Ensuite, il y a l'équipe de la pastorale jeunesse du diocèse de Chicoutimi qui, eux, voulaient rejoindre les familles, les jeunes familles, par une application web interactive. Donc, on les supporte financièrement pour les aider à développer leur projet. Et il y a aussi un projet d'une équipe de Saint-Fulgence, un groupe de Saint-Fulgence qui s'appelle Terre Native, qui, eux, vont présenter à l'automne, vont s'adresser à des jeunes aussi pour leur faire vivre là, des randonnées avec un cheminement intérieur, avec des pistes de réflexion et tout ça. Donc ça, c'est les 3 projets qu'on a supportés cette année. Par les années passées, il y a entre autres un projet majeur qui va voir le jour pour une première fois cet été en mois d'août, un festival qui s'appelle le Festival Humanité. Alors, ce festival-là va avoir lieu la première édition en août. Nous, on les supporte depuis quelques années, mais principalement l'an passé, là, on leur a quand même attribué un montant de 10 000 $ pour le développement du festival. Alors ça, c'est parmi les exemples concrets là, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il y en a plusieurs autres. Fait que ça peut prendre plusieurs formes, les projets qui passent par Fjord Jeunesse. C'est quand même intéressant. Ça s'adresse, on parle de jeunes de 18 à 35 ans, du territoire de la région, du Saguenay. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est sûr que l'organisation s'est assise au Saguenay. Jusqu'à maintenant, on a travaillé peut-être plus souvent avec des gens du Saguenay, mais on est ouvert à tous les projets de la région, effectivement. À la grandeur de la région, il n'y a pas puis de même, problème. on cherche à développer de la concertation avec les organismes du Lac-Saint-Jean de plus en plus. OK. Oui. Donc, on établit une collaboration. C'est très intéressant pour les projets qui naissent également. Comment on fait pour soumettre un projet? Comment on fait pour soumettre un projet? Bien, d'abord, on a un site Internet, on a un blog. Alors, les gens peuvent aller consulter notre politique de sélection des projets, peuvent consulter nos critères. En gros, nos critères, c'est beaucoup l'innovation, le toucher aux aspects intergénérationnels, démontrer aussi comment on touche à la dimension spirituelle dans le cadre des projets, notre capacité à mettre sur pied un projet, à le réaliser du début à la fin, à évaluer par la suite aussi l'impact, les résultats de ce projet-là. Alors, on peut consulter cette information-là sur notre site Internet ou en nous appelant aussi à notre local. Moi, ça va me faire un plaisir là, de guider les organismes ou les groupes de personnes qui veulent fonder des projets, puis d'aller les rencontrer même au besoin, là. Donc, l'encadrement que vous offrez, on parle d'un soutien financier. Il y a des bénévoles aussi. Quelle autre forme ça peut prendre, l'encadrement? Ça pourrait être sous une forme de mentorat, parce que notre conseil d'administration, entre autres, et puis diverses personnes ressources avec lesquelles on a collaboré au fil des dernières années, nous permettent là, de
de profiter d'une expérience, permettre aux jeunes de 18 à 35 ans, entre autres, de profiter d'une expérience qui est très valable, là, puis qui apporte beaucoup sur le plan humain. Un coaching aussi, si on veut. Ouais. Oui, on peut donner de l'argent, mais on suit toujours aussi les organismes à qui on les suit de près. Et ça peut parler d'un coaching par aussi des besoins matériels, etc. Donc, un beau coup de pouce pour ces jeunes qui ont des projets à présenter, à mettre en œuvre. Donc, et tout ça, on parle de soutien financier aussi. Donc, il y a un besoin financier au niveau de l'organisme. Et d'où l'activité de financement, le spectacle, le bénéfice qui aura lieu très bientôt. De quoi il s'agit comme spectacle? On a super hâte. Dans le fond, c'est 9 à 5, comment se débarrasser de son patron. Alors, vous voyez, juste le titre fait déjà sourire. C'est une comédie musicale, humoristique, qui propose du chant, du théâtre. C'est présenté par la troupe Les Productions Saguenay en scène. Eux, ça fait plusieurs années qu'ils présentent annuellement leur comédie musicale. Par les années passées, ils avaient entre autres présenté La Belle et la Bête. Oui. Alors, c'est une production à grand déploiement. Nous, on a fait une entente de partenariat avec eux pour vendre 300 des 900 billets qui sont en circulation. Okay. Alors, en nous contactant à Fière Jeunesse, vous faites une pierre deux coups. Vous encouragez à la fois les productions Saguenay en scène dans la poursuite de leurs activités et vous participez à la campagne de financement de Fière Jeunesse. Dans le fond, nous, on rejoint, on est joignable par téléphone. Oui. Alors, vous nous laissez votre nom, vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler, vous expliquer comment nous faire parvenir le paiement. Puis, vous nous dites aussi le soir auquel vous voulez C'est ça, il y a plusieurs assister représentations. à la représentation. C'est ça, il y a 3 représentations, le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc, c'est le 11, le 12 et le 13 juin prochain. Donc, vous avez 300 des 900 billets. Oui, c'est ça, exactement. C'est un super beau défi. On est content. On a hâte aussi de voir vraiment les productions Saguenay en scène à l'œuvre. On est vraiment fiers d'être associés avec eux. Et est-ce que c'est une première année de collaboration avec eux? Oui, c'est une première année. On avait déjà regardé par les années passées pour s'associer avec eux. Donc, il y avait des circonstances qui ont fait que ça n'avait pas été possible. Mais vraiment, là, c'est une gang de jeunes gens super dynamiques. Puis ça rejoint toute la famille. C'est un spectacle qui va rejoindre toute la famille. On est très confiants de ça. On est bien content du partenariat parce que le groupe sont directement dans notre groupe cible, entre 18 et 35 ans, la gang de Saguenay en scène. Donc, le spectacle, ça a lieu à la salle Pierrette-Godreau, à Jonquière, 11, 12, 13 juin. Et c'est vraiment des productions de qualité et de grande envergure. Quand on parle comédie musicale, bon, il y a plusieurs disciplines qui vont être à l'honneur. Alors ça, c'est un aspect, parce que notre campagne de financement cette année est quand même importante. On a un objectif de 24 000 OK. Le spectacle au mois de juin est l'activité principale, mais il y a d'autres volets aussi à cette campagne-là. Il y a plusieurs volets différents, mais on mise beaucoup sur l'activité populaire qui va avoir lieu en juin. Et ça, les billets sont au coût de... 25 OK. Oui. Donc, on peut se les procurer en vous contactant directement à Fière Jeunesse. Exactement. Au numéro 88 973 5959. Donc, c'est facile à retenir. Est-ce que c'est également possible par Internet, par Facebook, par exemple? Vous pouvez, oui, c'est ça, nous écrire un mot sur notre site Internet ou sur notre page Facebook. Il y a un événement Facebook aussi qui circule. Donc, oui, exactement. Moi, je fais une veille de ça régulièrement. Donc, pour une belle soirée, une bonne comédie musicale bien apportée, là, bien présentée, de façon professionnelle pour en même temps encourager un organisme. Donc, c'est l'occasion. On vous contacte pour se procurer des billets. Sinon, du côté de Fière Jeunesse, les activités se poursuivent pendant l'été également? On est en arrêt pendant l'été. Nous, c'est ça, moi, je continue mon travail avec le conseil d'administration jusqu'au 3 juillet. Puis, on va terminer la concertation, si on veut. Bien, c'est toujours à faire au fil du temps, la concertation, mais on va essayer d'incuber nos projets pour l'automne, tout mettre en place pour être en mesure de recevoir, comme on a dit tout à l'heure, des projets. On va peut-être procéder par appel d'offres aussi, par appel de projets. Puis, on va être prêt à recommencer dès septembre, entre autres avec notre Assemblée générale annuelle là, à la fin septembre.
Donc, Les groupes qui seraient intéressés, justement, doivent nous suivre parce que normalement, on Oui. parle d'appels de projets qui devraient se faire peut-être en juin pour pouvoir ensuite concrétiser ces projets-là à l'automne. Et évidemment, bien, ça va dépendre beaucoup des résultats de la campagne de financement aussi. Ouais. On y va toujours selon nos moyens, mais ce qui est sûr, c'est qu'on travaille fort, on veut impliquer les jeunes, on s'attend à avoir des beaux projets parce que nous, on est prêt à les aider, à les incuber auprès de l'organisme. bien, on vous souhaite beaucoup de projets différents aussi, parce qu'on voit l'aspect intéressant Il y a que des ça peut beaux apporter. impacts concrets Ouais. là, que les projets apportent dans notre société. Oui, absolument. Donc, écoutez, merci d'avoir nous avoir accordé cette Merci entrevue. à toi. Merci. On vous souhaite beaucoup de succès pour la campagne de financement, le spectacle. On invite les gens à vous contacter pour se procurer des billets directement auprès de vous. Également, beaucoup de projets à venir pour l'organisme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée.